Alors bonjour à tous, alors on se retrouve déjà pour la 13e vidéo sur le montage du NXT XR, donc le haut de gamme brushless de chez Hobbytech. Alors beaucoup de vidéos, pourquoi? Parce que je rentre vraiment à chaque fois dans les détails, je vous fais par étapes de montage, c'est pour séquencer, pour que ce soit plus facile de retrouver, et aussi, voilà, moi j'aime pas survoler, donc j'essaye de vous montrer tout ce que je fais comme petite bidouille, on essaye de prendre des mesures. On en profite aussi pour faire le kit de visserie qui sera après disponible chez Cyril de Modis 34. Alors, il y a des choses dedans qui sont indiquées qui peuvent servir aussi pour ceux qui ont des RTR. Mais je rappelle que j'ai fait des vidéos spéciales RTR pour adapter certaines des pièces du XR, ce qui était adaptable ou pas. Ça a déjà été publié. Alors pour cette étape, on va attaquer les étapes D9, c'est le support d'aileron. Là, il y a des petites choses à dire au niveau pour un peu améliorer. D10, c'est le support, le montage du support amortisseur arrière. Et D11, ce sera les biellettes supérieures qui sont toutes nouvelles. C'est un des changements par rapport aux versions RTR ou même à la version RR précédente. Comme ça, la vidéo 14, on pourra la consacrer entièrement aux amortisseurs. Et là, il y a pas mal de choses à dire qu'on a déjà faites, mais là aussi, il y a quelques nouveautés au niveau des amortisseurs. Allez, on attaque directement par cette étape D9, le montage du support d'aileron. L'étape de montage D09, c'est l'assemblage du support d'aileron. Alors pour le montage du support d'aileron, il y a quelques petites choses à dire qui peuvent concerner aussi bien le XR que les versions RR ou surtout RTR. C'est vous avez donc les montants. Ici vous avez, c'est là qu'on va avoir le réglage pour l'inclinaison, l'avancée, le reculé. Il y a plusieurs possibilités. La fixation donc de l'aileron, ça on y reviendra après parce qu'elle est différente que sur les versions précédentes. Et vous avez cette histoire d'entretoise, voilà, entre les deux montants. Ici c'est en alu, c'est donc la référence c'est STRX 117. Malheureusement en pièces détachées à part il y a un moment que c'est en rupture. Mais si vous prenez, voilà, je vais mettre comme si on assemblait l'ensemble. Voilà, là je les ai mis ensemble et c'est des vis 3/10 normalement. Et si vous les mettez là, vous voyez que ça dépasse même pas, ça va aux 2/3 du montant. Donc ça veut dire qu'on visse assez peu dans l'entretoise. Alors quand là on alu, c'est pas trop grave, et encore, mais quand c'est la version plastique, il y en a qui décapitent ici quand ils prennent des bonnes gamelles. Ça c'est hyper simple à éviter, il suffit de mettre des vis plus longues. Alors ça je l'ai plusieurs fois expliqué. Mais je refais l'explication parce que je pense sur le XR, ça vaut le coup de le faire aussi. Alors ça fait partie dans les kits visserie, par exemple, pour les NXT qui sont actuellement disponibles chez Cyril de Modis 34. Il y a déjà ces vis et ces rondelles. La modif, elle est là. C'est juste pour vous dire que là, ça sera aussi présent dans le kit visserie. Mais sauf qu'on mettra, au lieu de mettre des rondelles orange et noires, c'est ce qui est par exemple actuellement disponible. Il y a deux choix pour les versions V2, NXT RTR V2. Là, ce sera bien sûr comme ces couleurs or un peu. On va mettre, bien que là c'est orange plutôt, mais le reste c'est couleur or. Les platines, les supports, on va mettre donc des rondelles cuvette or. Donc ça sera des TF 320 avec rondelles. Déjà, ce sera plus joli et il y aura une meilleure surface d'appui. Voilà, ce sera monté comme ça. Alors, ce que je vais faire l'assemblage. Après, je reviendrai vers vous pour. De toute façon, ça, on va le monter au frein filet parce que c'est dans de l'alu faible, frein filet faible. Juste pour parler des fixations de l'aileron. Alors, normalement, c'est deux rondelles en plastique. Et là, la différence, c'est qu'on a cette plaquette. Là, c'est assez à la mode, ce genre de fixation TZO qui est livré d'origine. Ça, c'est un des plus qui est apparu sur le XR. Et je suis allé voir, donc elle est noire d'origine. Donc j'ai demandé à Cyril les couleurs qu'il avait. Alors voilà, j'ai les sachets. Ça, il a en stock. C'est là, vous avez une version grise.
Donc ça, c'est la version noire d'origine. Alors à savoir, il y a des trous blonds. Donc ça peut se monter sur toutes les voitures du marché, tous les TT1/8 du marché, hein. Donc l'avantage, c'est pas trop cher, c'est sympa. Et on a une version bleue. Par contre, je pense pas qu'il y ait une version or. Allez, je vais faire l'assemblage du support d'aileron et je reviens vous donner quelques explications. Alors, petite chose que j'ai fait, hein, on va le voir là. J'ai mis en place le knee stop, hein, qui va donc servir à la fixation de l'aileron. J'ai déjà fait là. J'ai mis une des vis, une 310, hein, que j'ai récupérée, celle qui normalement fixe les colonnettes là que je vais pas utiliser. Je l'ai mis un peu en place pour tenir le knee stop pour bien le centrer. Et j'ai mis de la petite une colle cyano là pour qu'il tienne bien en place. Parce que autrement, le risque, hein, c'est qu'il tourne ou qu'il se barre quand vous allez monter la vis. J'ai aussi, ici là, le trou, il est un peu, il doit être pas tout à fait à 3. Alors quand vous vissez, au début, vous vissez dans le plastique. À la limite, ça va tenir un peu l'aileron. Mais après, vous allez pas bien tomber sur le knee stop, hein. Souvent, c'est ça. Et après, ben, le knee-stop, soit on foire, soit ça tourne. Alors ça, quand le knee-stop il tourne dans son logement, je vous parle pas de la galère. Donc voilà, je l'ai mis en place, je l'ai collé. Une fois que ce sera bien, que ce sera nickel, hein, que ce sera sec surtout, j'enlèverai de nouveau la vis. Voilà. Et pour vous dire, hein, pour la fixation ici, c'est bien une clé de 3, de 8 pour tenir, pour fixer les colonnettes. Allez, je vais continuer le montage. Les supports d'aileron, il est donc assemblé. Alors, par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, donc là, pour l'instant, j'ai laissé les vis, hein, en attendant que ça soit bien sec. Donc, j'ai mis les petites rondelles couleur or. Et là, les vis, hein, j'avais dit 3,20, mais 3,20, c'est pour la pièce en plastique, l'entretoise en plastique, hein, donc c'est 3,20. Là, j'ai mis des 3,14. 3,20, ça monte pas, c'est trop long, le filetage va pas assez loin. Donc 3,14, il y aura dans le kit visserie, voilà. Donc l'aileron, il est monté comme je le souhaitais. Alors, le seul petit truc, là, j'ai aussi repercé, j'avais dit que là, j'avais repercé à 3,25, hein, donc pour que les vis, il n'y ait pas de contrainte, que ça aille directement sur le knee stop. J'ai fait la même chose là, hein, parce qu'autrement, c'est un peu galère à monter. Et d'ailleurs, il faudra que je fasse la même chose ici. Bon, je le ferai hors caméra, mais je vais faire la même modif. Je vais coller les knee stop à cet endroit. Et je vais, on le voit ici, je sais pas si on l'aperçoit, si je fais un gros plan, voilà, on voit qu'il y a déjà un petit trou, un avant-trou. Je vais un tout petit peu le prolonger, parce que si on met une vis qui est un poil plus longue, ça évitera de faire une contrainte sur le plastique. Voilà, ça ira dans le trou, mais ça va pas aller faire une contrainte. Et après, le risque, c'est que s'il y a contrainte en cas de choc, on risque de péter. Ça aussi, c'est quelque chose d'important. Donc, je pensais que je vais repercer. Allez, maintenant, on va pouvoir passer à l'étape suivante, hein. Je crois que c'est D10. Et là, on va monter le beau support amortisseur. Il y a d'autres choses avec, bien sûr. Il y aura l'aileron qu'on va mettre dessus. Enfin, voilà, il y a un tout petit peu de boulot. Je pense pas qu'il y aura énormément de modifs, hein, à part la visserie. L'étape de montage D10, c'est l'assemblage du support d'amortisseur arrière. Alors pour cette étape 10, donc le support d'amortisseur arrière, je vais faire un petit retour en arrière, hein, déjà pour vous montrer, ce que je crois que dans l'étape précédente, je ne l'avais pas fait. Donc j'ai mis en place la vis, hein, pour bien fixer le knee stop et je l'ai collé comme je l'avais fait pour là. Vous voyez, c'est en place, j'ai plus qu'à retirer les vis et normalement ça bougera pas. Voilà, donc ça c'est bon. Je sais pas si je l'avais dit, mais j'ai récupéré chez Modis 34 donc le renfort de châssis arrière. Je vous avoue, ça c'est vraiment pour vous faire plaisir parce que c'est une belle pièce. Je trouve sympa, voilà. C'est vraiment là, je pense que c'est pas vraiment utile, mais voilà, pour faire joli. On a donc notre support d'amortisseur XR. Alors, contrairement à l'avant, vous avez vu, il y a des différences au niveau des ancrages d'amortisseurs qui sont assez importants et aussi au niveau de l'emplacement de l'insert, hein. Là, par contre, quand on les superpose, on voit que pour la fixation des amortisseurs, ça semble identique. Il y a juste le fait que ça soit les fixations là ont l'air, mais à peine, hein, je dirais 1 mm peut-être, 1 mm 5, plus à l'extérieur. Voilà, donc c'est pas des changements énormes. C'est vrai que c'est une très belle pièce. Là aussi, regardez le boulot un peu. C'est fabriqué en France. Autre différence aussi, il y a plein de points d'ancrage. Pour ici, je pense que c'est pour un futur. Alors,
je me trompe peut-être, hein, mais moi je vois bien un futur support d'aileron différent, c'est pour un réglage de hauteur peut-être, parce que je vois que ça, hein, donc voilà, une très belle pièce à comparer donc avec la pièce du RTR. Et pour le plot de carrosserie, je fais comme sur mes autres voitures, hein, le plot il est très bien d'origine, mais comme d'habitude sur les TT1 8e, il est trop près du support. Alors quand vous le montez comme ça, bon admettons que ça va là, ouais, je crois que c'est plutôt, ouais c'est comme ça. Donc là ça permet, il y a un réglage en hauteur, on voit, hein, il y a plusieurs possibilités. On va compte la carrosserie, l'épaisseur est réduite hein, entre le plot et le support. Alors c'est pire à l'avant, hein. Donc en fin de compte, quand on prend des pètes dans le temps, hein, ben, ça tend à se fendre et après ben, la carrosserie on peut la perdre, faut renforcer tout ça. Donc avec le plot sismique qui est réglable, hein, vous voyez c'est coulissant, on le met là et vous voyez on peut le mettre beaucoup plus loin. Regardez la différence. Hop, quand on met comme ça. Donc ça c'est quand même un avantage certain et je l'ai déjà monté à l'avant. En plus il est monté sur caoutchouc et là je l'ai pas, mais il y a aussi un passe-fil qui permet de le mettre sur la carrosserie. Ça évite aussi de déchirer les carrosseries. Donc c'est une pièce qui est chère, mais celle-là m'a fait déjà plusieurs voitures. Ça fait des années que je l'ai. Regardez, je monte des fois même sur des plots comme ça. Ça c'est un plot avant parce qu'il y a plusieurs couleurs. Ça existe en noir aussi. Voilà, alors tout est pas dispo tout le temps parce qu'il y a rouge, tout. Mais voilà, ça vous l'avez sur les options chez Cyril. Hein. Vous allez, je crois, dans carrosserie d'hiver. Je crois que c'est dedans. Il y a plusieurs types de plots. Il y a les avant et les arrière. Alors, je vous dis, hein, le prix, moi, je trouve qu'il n'est pas donné. Mais par contre, ça vous fait, vous pouvez faire plusieurs années avec ça. Je veux dire, c'est pas un truc qui va casser. Vous pouvez le passer d'une voiture à l'autre. Hein, c'est universel. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Alors, ce que je vais faire, je vais monter donc le support d'aileron. Ah oui, mais je peux. Il faut que je le monte directement sur la voiture. Parce que je vais faire, je vais monter l'ensemble là. Je vais faire les réglages hein, pour voir les hauteurs, tout ça. Et quand c'est terminé, je vous ferai un petit bilan et je vous parlerai de la visserie, hein, ce que j'ai mis exactement comme vis pour installer tout ça. Alors déjà, de mémoire, je vous dis tout de suite, celle-ci, j'ai mis une 3x10 tête cylindrique. Alors ça sera livré dans le kit visserie, hein, avec la rondelle cuvette couleur or pour aller avec le reste un peu. Alors, même si ça pète un peu plus que ça, mais bon, qui sera livré avec. Voilà, je vais monter tout ça et je reviens vers vous. Alors, petite étape intermédiaire, j'ai monté le plot sismique, hein, souple. Vous voyez, j'ai mis au plus loin. Donc, vous voyez, ça fait vraiment une belle distance tout à fait correcte, hein. Ça va être bien pour la fiabilité de la carrosserie. À savoir que moi, la carrosserie NXC, je suis sûr qu'elle a au moins 3 ans. J'utilise pour toutes les voitures. Alors, c'est vrai que sur le celui à plat, j'ai mis carrosserie Cox, mais pour les autres, j'ai qu'une seule carrosserie, ça va très bien. Je l'ai pas abîmé malgré les gamelles. Donc, ça, c'est essentiellement à cause de ça, hein, grâce à ça plutôt, grâce au plot sismique et au fait que ce soit à l'avant, à l'arrière, c'est bien éloigné des supports. Et pour la fixation ici, on a donc 4 possibilités. Pour l'instant, je ne l'ai pas monté au frein filet encore. Ça, je le réglerai à la fin. La hauteur de carrosserie, je l'ai mis sur le troisième fixation en partant du bas. Et j'ai mis donc une vis tête cylindrique parce qu'on voit il y a un fraisage ici. D'origine, ils mettent du tête bombée, mais moi je trouve que c'est pas assez fiable. On peut pas serrer correctement. Donc j'ai mis du tête cylindrique 3x12 avec une rondelle. Alors même si ça va pas dedans, mais ça me satisfaisait pas d'avoir juste la vis directement. Alors, pour avoir un meilleur appui, alors, je sais pas quelle est la meilleure solution, mais j'ai mis donc cette rondelle cuvette et la vis qui feront bien sûr partie du kit visserie. Voilà, ça c'est bien. Allez, maintenant je vais monter ça sur le train arrière. Et voilà, c'est monté. Alors, j'en ai profité hein, pour monter le renfort de châssis alu. Hein. Donc ça, c'est juste pour faire joli, je vous dis. Hein, c'était. Alors en fin de compte, je l'ai piqué. Je vais le rendre à Cyril parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Je crois que c'est même plus disponible à pas mal d'endroits. Alors comme Cyril n'en avait pas d'état, je l'ai refilé et j'ai piqué celui qu'il y avait sur mon RR. C'est pas grave, le RR. Je mettrai la version plastique. Alors au niveau de la fixation d'aileron. Ici, j'ai mis des 3x16 têtes cylindriques. De ce côté-là, à l'intérieur, c'est des 3,18 têtes cylindriques. Et en bas,
Donc c'est des 3x12 têtes cylindriques. Voilà, donc il me restera, là ça c'est monté, il me restera plus qu'à fixer définitivement quand je ferai le réglage de la hauteur du support carrosserie. Donc ça, il faudra que j'y pense parce que autrement ça va se barrer si je le monte pas au frein filet. Voilà, mon train arrière, enfin cette partie-là est terminée. Donc j'avais annoncé dès le départ que je voulais faire aussi D11. Mais j'avais pas vu qu'il y avait D12. Je pensais qu'après c'était directement les amortisseurs. Alors je préfère faire une vidéo spécifique pour D11 et D12 parce que il y a des petites choses quand même à dire, surtout au niveau du D12 quand on va monter le train arrière sur le châssis, parce que je veux mettre les plaques inox de protection. Donc ça, faut que je vous montre comment on fait, même si je l'ai déjà fait, mais je vais le remontrer. Voilà, donc on fera cette vidéo. Elle se termine sur ce point. Je vous invite bien sûr à vous abonner, à mettre les notifications, à liker et à partager sur vos réseaux sociaux si vous aimez ce qu'on fait. Je rappelle que c'est pas une chaîne comme les autres parce que nous, ça doit être la seule chaîne dans ce cas-là. On est une association. Donc le revenu, les faibles revenus, ça rapporte vraiment pas grand-chose la chaîne, mais quand c'est vu, ça nous fait un petit revenu, je crois, 240, 250 euros par mois. Ça sert à payer notamment le serveur où on héberge les photos, voilà, toutes ces choses-là. Donc voilà, donc c'est important pour nous. Vous pouvez aussi nous aider. Il y a le lien à chaque fois pour le PayPal si vous voulez faire un don à l'association. Ça sera toujours bienvenu parce qu'on est toujours plus que ric-rac tous les ans. Ça nous permettrait, le rêve, ce serait un jour de pouvoir acheter des voitures pour faire vraiment des essais, plus d'essais, pour présenter encore plus de choses. Mais là, c'est voilà, c'est un rêve. Allez, à très bientôt.